Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien, je suis contente de te retrouver. Donc là, j'ai deux tas devant moi. Alors je vais essayer de... Ah oui. Alors, je te les montre. Les deux tas en question, hein, ils sont là. Alors, tu as le choix entre le dé, voilà, ou alors le baume de tigre. Hein, voilà, tu fais ton choix, le 1 ou le 2. Hein, voilà, donc tu peux mettre sur pause si tu veux prendre vraiment le temps, hein, de choisir quel tas tu préfères. Bon, alors, on va commencer par le premier tas. Hein, voilà, le dé. Alors, on va découvrir tes petits messages. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on va me dire pour toi dans ce premier tas? Alors, on va voir. Hein. Donc là, j'ai le cadeau. Hein, le cadeau de l'univers. Ah, alors, ça peut être, bon, même si c'est un cadeau du divin, des anges ou des archanges, ça va se passer entre humains. Hein, voilà. Mais, quel cadeau. Hein. Alors, là, on parle de tous ceux et de toutes celles qui n'ont pas encore trouvé l'élu de leur cœur. L'élu de leur cœur, c'est-à-dire, par exemple, toi, tu es une femme, et tu aimerais ne plus être seule et avoir la compagnie d'un homme, par exemple, hein, en amour. Mais à l'heure d'aujourd'hui, tu n'as toujours pas rencontré l'homme de ta vie. Voilà, hein, voilà. Et puis, bon, on peut retourner aussi la situation pour un monsieur qui lui aussi, il est hétéro, ouais, 100%, c'est sûr, et qui lui aussi, à l'heure où je te parle, aimerait rencontrer la femme de sa vie, celle dont il va tomber hyper amoureux, celle avec qui il va bâtir sa vie, celle avec qui il va construire sa vie, celle avec qui il va vivre, etc., etc. Donc là, on me parle d'une femme qui ne l'a pas encore trouvé l'homme de sa vie. Voilà, avec qui, elle fondera un foyer à deux. Hein, tu l'as pas trouvé encore ce gars fabuleux, hein, voilà, au point de faire ta vie avec lui, hein, non, toujours pas. Et bon, je te parlais, ça tombe bien, hein, ça tombe bien, je te parlais aussi d'un monsieur, lui c'est pareil, hein. Et vous êtes jamais rencontrés. Non, jamais. Bon, après, même si vous étiez capté sur un des nombreux réseaux sociaux ou même dans la vraie vie, après, il faut voir si entre vous, ça l'aurait fait ou pas. Hein. Bon, hein, de toute façon. Mais ne t'inquiète pas, toi, la femme célibataire, on me dit que l'homme de ta vie va arriver. Et toi, le monsieur, la femme de ta vie, mystère, hein, voilà, hein, parce que la boîte, elle est encore fermée. Hein, donc toi, la femme célibataire, hein, la boîte, elle est encore fermée, tu vois. Mais tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Musi, n'en doute pas, ne t'inquiète pas. Hein, d'ailleurs, comme ce monsieur qui n'a toujours pas rencontré la perle de sa vie, puisque la boîte, elle est fermée. Mais ça va venir, hein. Voilà, pour les hétéros. Mais vous inquiétez pas, mais non, si tu es aussi une femme seule, célibataire, qui aimerait rencontrer le grand amour de ta vie et que tu es lesbienne, tu vas la rencontrer, mais si. Et si tu es un homme gay, c'est pareil. Après, c'est le séquent. Ah ça, ce fameux séquent, hein, de toutes les femmes célibataires en France, hétéro et gays, hein, et tous ces hommes
célibataires à l'heure d'aujourd'hui où je tourne ma vidéo, tous ces hommes célibataires, hein, qu'ils soient hétéros 100% ou encore gays 100%, hein, ou même il y en a, ils font les deux. Bon, pour les femmes, c'est pareil. Bon, cette question du séquent revient très souvent, hein, chez les femmes célibataires, qu'elles soient hétéros ou gays. Hein, cette question, c'est quand que enfin je vais rencontrer le grand amour de ma vie, c'est quand que je vais rencontrer un homme sérieux, hein, pour les nanas hétéros, les nanas lesbiennes, c'est quand que je vais rencontrer la femme de ma vie, moi la femme lesbienne, et les hommes c'est pareil, les hommes c'est quand que les hommes hétéros, c'est quand que je vais rencontrer la femme de ma vie, les mecs, c'est quand que je vais rencontrer la nana de ma vie. Ah ben vous savez, on aimerait tous tellement le savoir, hein. Moi, la première, franchement, j'aimerais tellement savoir quand est-ce que toutes les femmes célibataires, hétéros et gays en France et dans le monde entier, hein, vont rencontrer le grand amour. Ah ben, j'aimerais bien le savoir et vous le dire. Et pour les hommes, c'est pareil, hein. Et ben, le problème, non. Ah non. D'ailleurs, moi, en tant d'années et tant d'années, autant de vidéos YouTube publiques que consultations en privé, j'en ai vu défiler des gens, ah là là, eh ben, les célibataires, ou encore ceux qui veulent le retour d'un ex, homme, femme, ou d'autres questions. Ouais. Ben, je sais pas, moi, le séquent. Comment vous voulez que moi, je vous dise le séquent? Non, je dis pas, moi, le séquent. C'est pas bien de... Non, c'est pas bien, par exemple, surtout de dire, par exemple, à toutes les femmes célibataires en France et dans le monde entier, à tous les hommes célibataires en France et dans le monde entier, de dire, par exemple, ah, tu vas rencontrer le grand amour de ta vie cette année, ou encore, ah, tu vas rencontrer le grand amour sous 2 ans, alors qu'en réalité, rien n'est sûr. Ça peut tomber n'importe quand, ça peut tomber dans l'année dans laquelle on est, le grand amour, comme ça peut tomber 2 ans après la première consultation, comme plus loin. Mais si. Voilà. Alors, quand tu fais appel, que ça soit à des cartomanciennes ou encore des médiums sans support ou avec, parce que d'un côté, vous avez ceux qui vont te dire quand est-ce que tu vas rencontrer le grand amour, et de l'autre côté, ceux qui te le diront pas. Bon, hein, et dans tout autre questionnement, c'est pareil. Et le problème, même s'ils sont si sûrs d'eux, quand ils vous disent que tu vas rencontrer le grand amour, admettons pour ceux qui donnent des dates, dans l'année dans laquelle nous sommes, ou maximum dans les 2 ans après la consultation, ah ben, peut-être que oui, mais peut-être pas. Ça peut être plus loin. Et même s'ils te disent, ah, écoutez, quand même, je connais mon métier, ah, je suis cartomancienne de père en fils, de mère en fille, j'ai commencé, j'avais 12 ans à tirer les cartes, vous allez pas m'apprendre mon métier, madame. Quand même, ah. Et si moi, je vous dis que vous allez rencontrer le grand amour cette année, vous pouvez me faire confiance, il va arriver cette année ou d'autres. Ah, dans les 2 ans après la consulte, ben peut-être que oui, peut-être pas. Ça peut être plus tard. C'est-à-dire que en tant que célibataire, même si elle te jure que tu vas rencontrer l'amour dans l'année dans laquelle nous sommes, ou maximum dans les 2 ans après la première consultation avec ces gens, eh ben, c'est pas forcément que le grand amour, tu vas le rencontrer, comme il te l'avait dit, soit sous 1 an ou maximum dans les 2 ans. Rien n'est sûr. Alors, si elles ont de la chance, si ces gens qui tirent les cartes, même des fois sans cartes,
ont de la chance, et vous aussi, hein, qui consultez, effectivement, tu rencontreras le grand amour, soit dans l'année, comme il te l'avait dit, ou maximum 2 ans plus tard. Mais, si ils se trompent dans leur prédiction datée, eh ben, 1 an après, tu es encore célibataire. Ou 2 ans après, tu es encore célibataire. Ou alors, tu as fait des rencontres qui ont mal fini. Parce que c'est pas parce qu'on te dit que tu vas rencontrer le grand amour sous 1 an que forcément ça va être sous 1 an. C'est pas parce qu'on te dit que tu vas rencontrer le grand amour aussi sous 2 ans que ça va t'arriver sous 2 ans. Ça peut être plus tard. Hein. Et après, on attend. 1 jour, pas de grand amour. 6 mois, pas de grand amour. Merde. 1 an est passé. Putain, pas de grand amour. Pour ceux qui disent sous 1 an. Ou alors, ils voient, ça dépend. Ah ben, ça dépend, hein. Ça dépend, ça dépasse. Bon. Alors, soit il tape et sous 1 an, tu rencontres le grand amour. Si il se trompe, tu rencontres pas le grand amour. Voilà. Et si il t'avait dit sous 1 an et que tu l'as pas rencontré, c'est tout simplement pour la bonne et simple raison qu'ils se sont trompés dans leur estimation du temps. Mais tu rencontreras le grand amour. Mais si on t'a dit sous 1 an et que le grand amour n'est pas arrivé, que les 1 an sont dépassés, c'est que tu vas le rencontrer, mais plus loin que sous 1 an. Ça veut dire que certains se trompent sur leur estimation du grand amour quand tu es célibataire. Si on t'avait dit sous 2 ans que tu allais rencontrer le grand amour, tu es un homme, une femme célibataire, et qu'on t'avait dit sous 2 ans, et qu'il est passé 2 ans, et qu'il n'y a toujours pas de grand amour, eh bien, ils se sont trompés sur les prédictions datées. Mais tu rencontreras un grand amour. Pour les ex, c'est pareil. Pour les chômeurs, c'est pareil, etc., etc. Tu auras bien ce que tu veux, mais pas forcément comme on te l'avait dit sous 1 an. Ah ben, il y en a plein, ça leur est arrivé. Hein. Ah ben, il y a plein d'hommes et des femmes, hein, peu importe ceux qu'ils sont, qui ont dit dans le passé, ah ben il y en a, ils l'ont dit hier. Hein. C'est en consultation privée, il y a des hommes et des femmes qui ont dit, ah ben monsieur, hier, ah ben là, au niveau des prédictions des gens célibataires, moi on me dit que il y en a, ils ont consulté entre 1 jour à 1 an en arrière, et qu'on leur avait dit en tant qu'homme ou femme célibataire qu'ils allaient rencontrer le grand amour, soit dans l'année en cours ou maximum dans les 2 ans. Ah ben, pour certains, ça a dépassé, ils l'ont pas rencontré. Mais il leur avait dit entre une année dans laquelle nous étions et 2 ans dans le futur. Donc, ça dépend quand c'est que vous les avez consultés. Mais quand tu consultes, même si on te dit « Ah, écoutez, moi, c'est pour vous que je le dis. Hein. » Parce qu'après, vous êtes tellement déçus. C'est-à-dire, comme dit, on me fait passer des messages, avis à la population, ben, que ça soit en France ou même dans des pays étrangers. Quand on me dit, mes ancêtres me disent que quand on consulte, que ça soit des cartomanciennes ou des médiums sans support ou avec, ceux qui donnent ben, le séquent, mon ex va revenir, le séquent, je vais rencontrer un grand amour, et ben même si ils te disent que tu vas rencontrer un grand amour, soit dans l'année en cours ou maximum sous 2 ans, que ça soit pour des célibes ou des ex, ou même tout autre questionnement, ben, il faut pas le prendre pour sûr. Hein. Non. Non. Non.
et que autant pour les célibataires que des retours d'ex ou autres, même si on te dit que tu auras ce que tu veux dans l'année en cours ou maximum dans les 2 ans, eh ben, pour certaines femmes, hein, eh ben, ils vont taper juste. Pour d'autres femmes, ils vont se tromper eh ben, sur les datations. Et pour des hommes aussi. Et quand ils se trompent sur les datations, ben, vous comprenez pas pourquoi ça vous est pas arrivé dans l'année, comme il vous l'avait dit. Ou maximum dans les 2 ans, comme il vous l'avait dit. Eh ben, il ne se trompe pas sur les réponses, il se trompe sur les datations. Ouais. Ouais, c'est ça le problème. Il y en a plein. Des cartomanciennes, hommes, femmes, que ça soit en France ou même dans des pays étrangers, qui font des consultations datées et qui disent à tout bout de champ, tout va vous arriver dans l'année, ou maximum dans les 2 ans, il y en a comme ça. Et il y en a énormément qui se trompent sur les datations. Et après, ben, vous comprenez pas pourquoi c'est pas arrivé sous 1 an comme il vous l'avait prédit, ou encore sous 2 ans comme il vous l'avait prédit. Eh bien, il se trompe sur les datations. Et que si on t'avait dit sous 1 an, ça va t'arriver, mais plus loin que sous 1 an. Si on t'avait dit sous 2 ans, ça va t'arriver comme il te l'avait dit, mais plus loin que sous 2 ans. Ah ben, c'est sûr et certain, mon dit. Et peu importe vos questions d'ailleurs. Donc, il est préférable de ne pas faire de prédictions datées que d'en faire. Quoique, on me dit également que même si tu ne fais pas de consultation datée, c'est pas pour autant que si par exemple, au bout de 6 mois ou 1 an, c'est pas arrivé, qu'ils vont pas te dire ça m'est pas arrivé, ou maximum dans les 2 ans. Ça va t'arriver. Ah, parce qu'il y a des humains, en France et dans le monde entier, qui pensent que quand ils consultent des voyants, tout va leur arriver, soit entre 1 jour à 6 mois, ou sous 1 an, dans la même année, ou maximum dans les 2 ans. Ah ouais, mais pas pour tout le monde. Impossible. Vous rigolez ou quoi? Et même si vous payez la consultation pour vous, hein, ça vous arrivera pas tous, peu importe vos questionnements, vos problématiques dans la vie, vos désirs, vos rêves, que ça soit à toutes les femmes en France ou même dans des pays étrangers, et aux hommes, pareil. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Hein. C'est-à-dire que toutes les femmes célibataires en France et dans le monde entier, qui consultent dans la voyance, toutes les femmes célibataires en France et dans le monde entier, et les hommes aussi célibataires en France et dans le monde entier, qui consultent des voyants, vous ne rencontrerez pas tous, soit dans l'année dans laquelle vous consultez, ou maximum dans les 2 ans, le grand amour de votre vie. Et même si vous payez la consultation avec pour vous. Hein. Et que ça soit ceux qui te disent le séquent ou pas le séquent. C'est impossible. Et pour les ex, c'est pareil. Hein. Et pour les problèmes financiers, c'est pareil. Pour les chômeurs, c'est pareil. Pour les actifs, c'est pareil. Allez, écoutez. Mais bon, si ça vous fait plaisir, peuple de France ou ailleurs, de croire que quand vous consultez des voyants qui vous disent que tout va vous arriver dans l'année dans laquelle nous sommes, ou maximum dans les 2 ans, tant mieux pour vous. Et vous verrez bien si toutes les nanas en France et si tous les hommes en France et même dans le monde entier, vous aurez satisfaction de ce que vous demandez quand ils vous datent. C'est comme ceux qui ne datent pas. Ah ben c'est pareil. Hein. C'est ça qu'il y a beaucoup de
d'humains qui n'arrivent pas à comprendre. Et quand ils arrivent, peu importe avec quelle question, entre ceux qui leur disent que tout va leur arriver soit dans l'année en cours ou maximum dans les 2 ans, ben je ne vous dis pas. Et quand évidemment ils se trompent et qu'ils leur avaient dit que tout allait leur arriver soit dans l'année ou maximum dans les 2 ans, eh ben ils ne comprennent pas. C'est parce qu'ils se trompent dans le temps. C'est tout. Donc là, on me parle dans ce tas. On me parle de tous les hommes et de toutes les femmes qui n'ont toujours pas rencontré le grand amour de leur vie et qui ne communiquent avec aucun homme ou femme hein, d'un point de vue affectif. Hein. On se comprend bien. Bon. Et là, on me dit que il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui vont faire la connaissance amicale, soit d'un homme ou d'une femme pour les gays. Pour les hétéros. Sur Internet, si. Alors, en réalité, ils ne voudront pas être vos amis. Non. Ils vont vouloir devenir ou vos petits copains ou vos petites copines. Bisous, bisous. Voilà, ouais. Et là, on me dit que, oh pauvre, attendez-vous, les nanas célibataires hétéros à un homme qui va vous envoyer, vous allez vous capter sur les réseaux sociaux. Il y a un homme qui va t'envoyer une invitation sur les réseaux sociaux où tu es et il va te dire je suis content que vous m'ayez accepté dans vos contacts, au plaisir d'échanger davantage, voilà, hein, voilà, ce genre de choses, ouais. Et on me dit d'ailleurs que au moment où ce gars va t'envoyer une invitation, tu seras occupé. Parce que ces nanas-là travaillent en extérieur. Elles sont toutes sous contrat professionnel. Si. Alors, certaines, on me dit en CDD et d'autres en CDI, mais c'est pas le plus important du côté love, là. Et chacune de ces nanas sont sur les réseaux sociaux. Et chacun de ces mecs que vous connaissez pas vont vous envoyer une invitation à vous, mesdemoiselles. Mais vous allez voir leur invitation. Vous allez les accepter. Et il y aura un message. Ben, faut bien commencer quelque part, hein. Donc, en gros, merci de m'avoir accepté. J'aimerais bien être votre ami. J'aimerais bien qu'on dialogue de temps à autre, machin, bidule, bon. Vous allez aller faire un tour sur leur profil, regarder, machin, fouiner, machin, bidule. Bon, ça va le faire. Hein, vous allez discuter. Voilà, vous allez arriver à vous capter, voilà, à un moment donné. Voilà. Et ces mecs qui correspondent à une nana vont être contents. Si. Et vous allez dialoguer de plus en plus sur les réseaux internet. C'est de plus en plus. Et vous allez vous rapprocher de plus en plus. Et à un moment donné, ces mecs-là vont vous dire qu'ils développent un attachement bien plus que deux amis hétéros. Et vous allez leur dire, ben moi aussi. Ils vont attendre encore un peu. Et ensuite, ils vont vous dire qu'ils commencent à développer des sentiments amoureux. Et vous allez sourire derrière vos ordi ou vos téléphones. Et vous allez dire, ouais, ben moi aussi. Ou ce genre de choses. À votre façon d'écrire, etc. Ou au téléphone. Parce qu'il y en a, ça pourrait être les deux. Ensuite, bon,
vous formerez ce qu'on appelle, pour commencer, des couples virtuels sur les réseaux. Ouais. Ensuite, ces hommes-là avec qui vous serez en couple sur les réseaux sans jamais les avoir rencontrés vont se dire, bon, ben, il va falloir que je lui propose un premier rendez-vous. Vous allez être contente. Ouais. Mais il va falloir tomber d'accord sur le jour, machin, bidule. Vous allez y arriver. Vous allez le premier rendez-vous. Ça va super bien se passer d'ailleurs. Ouais. Ensuite, vous allez rentrer chacun de votre côté. Voilà. Et puis, attendre le retour et les réelles impressions que vous avez eues, vous les nanas, concernant les mecs, etc. Parce que des fois, il y en a, ils sont faux comme je sais pas quoi. Et ils vont vous dire, les nanas, que franchement, ils ont été ravis de vous rencontrer et espèrent vous revoir bientôt. Et vous allez leur dire, ben nous aussi. Vous serez en couple. Chacun de ces mecs avec une nana que vous aurez rencontré sur Internet. Ouais. Bon. Alors évidemment, là, il y a de tout. Hein. Autant en France que dans des pays étrangers. Il y a ceux et celles qui habitent en France et dans des pays étrangers, dans les mêmes villes. D'autres dans les mêmes départements et d'autres pas. Mais ça va le faire, vous allez y arriver. Et il y aura une évolution de la relation. Ouais, on me dit ça. Mais cela, il y a... non, c'est pas encore, mais ça va arriver. Tandis que pour d'autres hommes et femmes sur les réseaux sociaux, vous êtes déjà en communication, soit avec un homme, soit avec une femme. Alors, il y en a, ils se sont déclarés leur attachement, ou combien ils sont amoureux, mais ils se sont toujours pas rencontrés. Ça va venir. Ça va venir. Il y en a d'autres, pareil, ils sont en communication, mais ils se sont pas encore déclaré leur attachement ou leur sentiment, mais ça va venir aussi. Ok? Voilà, on me parle de ce genre de choses dans ce tas. Alors ensuite, on parle des ex. On parle d'ex de certains hommes et certaines femmes hétéros, mais pour des gays aussi. Alors d'un côté, il y a ceux qui feraient presque tout et n'importe quoi pour avoir un appel téléphonique ou un message de l'ex. Voilà. Et ceux qui n'en veulent plus. J'ai les deux. Alors, pour ceux qui ne veulent plus de nouvelles de leur ex, ben, même que vous n'en voulez plus, eh ben, pour beaucoup d'hommes et de femmes, vous aurez des nouvelles de vos ex. Hein. Ah ben, c'est pas parce que vous en voulez pas que eux, ils vont pas vous en donner. Hein. Et dans ces nouvelles qui reviennent, c'est parce que ils vont vouloir se remettre en couple avec vous. Mais vous n'en voulez plus pour certains, autant des hommes que des femmes. Ok. De l'autre côté, il y a ceux qui le veulent, et d'ailleurs, j'ai les retours. Ben, vous verrez bien à ce moment-là qu'est-ce que vous allez en faire. Alors, au niveau des ex, il y a ceux et celles, même avant de les rencontrer, qui étaient casés en couple, qui étaient casés avec un autre mec ou n'en a que vous. À l'heure où je vous parle, rien n'a changé et ils sont toujours casés avec un autre mec ou n'en a que vous. Je préfère vous le dire. Hein. Au moins, vous serez pas surpris. Hein. Donc, quand ils vont vous rebiper pour vous demander comment vous allez, si vous avez rencontré quelqu'un, machin, bidule, en réalité, ça sera pour essayer de rediscuter avec vous, essayer de vous remanipuler, essayer de reprendre le contact du lundi au dimanche et essayer de vous revoir afin qu'il y ait encore une intimité et vous faire perdre du temps dans votre vie afin que vous ne rencontriez pas quelqu'un d'autre que eux. Et c'est des hommes et des femmes qui sont très égoïstes et qui vous veulent dans leur vie, mais en restant à vie avec leur mec ou leur nana qui évidemment n'est pas vous. Donc il n'y a aucun intérêt et c'est pas du tout constructif et intéressant pour vous. Si
Eh ben, c'est-à-dire qu'ils veulent passer leur vie avec leur mec ou leur nana officielle, mais vous avoir sous le coude quand quand leur mec ou leur nana n'est pas là et réapparaîtront. Ils sont pas intéressants pour vous. Et d'ailleurs, c'est des hommes et des femmes très personnels, très égoïstes, qui ne pensent que à eux et que à elles. Je préfère vous le dire parce que ici, il y a des hommes et des femmes, quand vous avez connu vos ex, ils avaient oublié un gros détail, c'était de vous dire qu'ils vivaient soit avec un homme ou une femme. Bon, alors il y a ceux qui ont été sympas, qui à un moment donné ou à un autre de la relation, ont quand même jugé utile de vous le dire. Voilà, et pour d'autres hommes et femmes, c'est vous qui l'avez appris tout seul. Mais bon, l'un dans l'autre, ça vous a fait perdre du temps inutilement. Hein? Mais vous inquiétez pas parce que ça soit ce genre d'homme ou de femme, ils vont revenir vers vous. Mais ça sert à rien, c'est une perte de temps pour vous. Et quand vous les avez connus, ils étaient pas célibataires déjà. Et peu importe combien ça a duré, entre le moment où ils vous cachaient qu'ils n'étaient pas célibataires et le moment où ils vous l'ont dit ou d'autres qui l'ont appris par eux-mêmes, ils n'ont jamais quitté leur mec ou leur nana. Donc quand ils vont revenir, ils seront encore avec leur mec ou leur nana. Donc c'est inintéressant pour vous. Et ces mecs et ces nanas sont bons que à bloquer votre vie et à la ralentir sentimentalement parler. Ils sont très égoïstes. Ah ben, ils ne supportent pas, c'est-à-dire que vous parliez à quelqu'un d'autre. Ils ne supportent pas, en gros, ils veulent bloquer toute votre vie amoureuse au cas échéant que vous rencontreriez quelqu'un. Voilà. Donc, du coup, ils ont un mec ou une nana à la maison. Voilà. Mais ils ne supportent pas que vous soyez heureux avec un autre individu que eux ou elles. Très égoïste. Eh ouais. Donc, je vous le dis. Très égoïste, que ça soit des hommes comme ça ou des femmes comme ça. Inintéressant. Et d'ailleurs, avec ce type d'homme ou de femme que vous avez rencontré dans votre passé, ben, ils ne vous ont jamais rendu heureux. Hein. Donc, c'est pas, non, ils ne vous rendront pas heureux. Parce que c'est que des mecs et des nanas hétéros en couple. Après, on me parle également des nanas gays en couple et des mecs gays en couple. Mais ils ne vous rendront jamais heureux, ces hommes et ces femmes qui sont avec quelqu'un. Jamais. Ils ne vous rendront pas heureux. Ok? Et même si ils vous disent, quand ils vont réapparaître, ou d'autres, quand vous étiez avec, qu'ils allaient quitter leur mec ou leur nana, à l'heure où je vous parle, ils l'ont toujours pas fait. Ah ben non. Et au niveau de ces mecs, de ces nanas hétéros en couple et les gays également, il y a ceux qui n'ont jamais été mariés, d'autres qui sont paxés et d'autres qui sont mariés. En France et dans le monde entier, on me le dit. Donc, c'est une perte pour vous. Alors, au niveau de ces mecs et de ces nanas en couple que vous avez connus, il y en a, ils les ont connus aujourd'hui. Il y en a, ils les ont connus hier. Donc, il y en a aujourd'hui, mais vous allez être très déçus. D'autres les ont connus entre un jour à un an dans le passé. D'autres, 1 an et demi dans le passé. D'autres 2 ans dans le passé. D'autres 3 ans dans le passé. D'autres 3 ans et demi dans le passé. Oh là là, d'autres 4 ans dans le passé. D'autres 4 ans et demi dans le passé. D'autres 5 ans et demi dans le passé, d'autres 6 ans et demi dans le passé, et ainsi de suite. D'autres 7 ans et demi dans le passé, d'autres ça fait 8 ans et demi dans le passé, d'autres 9 ans et demi dans le passé, d'autres 10 ans et demi dans le passé, et même davantage. Et tous ces hommes et toutes ces femmes
quand vous les avez connus, ils étaient déjà en couple, mais ils vous l'ont caché. Et un jour, certains vous l'ont dit, eux ou elle. Et à l'heure d'aujourd'hui, vous n'êtes plus avec. Ok. Mais tous ces mecs et ces nanas dont je vous parle vont réapparaître dans votre vie. Et ils n'ont toujours pas quitté leur mec ou leur nana. Et ils vont revenir parce que ben il y a malgré tout un attachement. Il y a de l'amour, mais c'est que des hommes et des femmes qui, comment vous dire, peu importe l'âge qu'ils ont, parce que ça soit des hommes ou des femmes, il y en a de 18 ans à 80 balais, hein. Que ça soit 80 ans, il y en a de 18 ans à 80 ans, hein. Et que ça soit sur notre continent français ou dans d'autres pays. Et c'est que des hommes et des femmes qui ils sont pas assez courageux, ils n'ont pas assez de cran pour quitter leur vie, pour la faire avec vous. Donc sachez-le bien. Mais en même temps, ils ne supportent pas que vous fassiez votre vie avec quelqu'un d'autre. Je préfère vous le dire. C'est très égoïste, d'ailleurs. Bon, donc je vous préviens pour ce temps. Mais bon, vous inquiétez pas. Je vous dis, pour ceux qui ont subi ce genre de choses, que ça ait commencé aujourd'hui ou un an en arrière, et même il y en a, ça fait 10 ans, 15 ans, bref. Vous allez faire votre vie avec un homme ou une femme célibataire, tout comme vous. Hein. Donc, vous verrez bien. Donc, voilà pour le tas. Ouf, numéro 1. Ah là là, c'est pas facile. Tas numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, pour le tas numéro 2, c'est vos envies et vos rêves en premier lieu pour des personnes disponibles. Disponibles, célibataires, voilà. Donc, vous avez envie de rencontrer un homme ou une femme pour les hétéros, et puis bon, pour les nanas gays, une nana gay, pour les mecs gays, un mec gay, ou vous allez vous plaire physiquement, on me dit, ou vous allez des deux côtés aimer vos discussions, que ça soit dans un premier temps téléphonique ou SMS, et puis après envisager une rencontre physique pour ce que c'est sur Internet. Bon, après ceux qui détestent, c'est un peu la même chose, hein. Voilà, et puis après vous rencontrez physiquement pour ce que c'est d'Internet, que ce que c'est pas Internet, eh ben pareil, voilà. Avoir des rendez-vous, prendre le temps de se connaître, voilà, approfondir certaines choses chacun de vos côtés, dans des discussions pour voir si ça peut coller entre vous, machin, bidule, et pourquoi pas après envisager d'un commun accord de vous mettre en couple, voilà, mais tout en ne vivant pas ensemble dans un premier temps, et puis si on voit que tout se passe bien, pourquoi pas envisager une vie sous le même toit. Ah voilà, on me dit ça pour les personnes célibataires, voilà, dispo. Et c'est vrai que je vois une très belle rencontre pour les hétéros, mais également pour les gays, hein, voilà, où tout va bien se passer, hein, donc il y aura une évolution, hein, que ça soit à distance dans les appels téléphoniques, les SMS. Bon, vous allez vous mettre en couple, hein, vous fréquentez quand même un moment comme ça, et puis après, ma foi, il y en a un des deux qui va avoir envie d'accélérer les choses dans le sens rejoindre l'un ou l'autre dans le même domicile. Donc bon, vous allez en parler à l'autre.
qui sera pas contre, hein, voilà, de vivre avec toi, hein, voilà. On me parle de tout cela au niveau de leur passé, la nostalgie ex. Il y en a beaucoup qui ont vraiment clôturé le dossier ex et vraiment qui sont prêts à commencer une relation. Une relation sans haut, sans bas, sans montagne russe, hein, ou encore qui sont prêts, c'est-à-dire à s'investir réellement, que ça soit auprès d'un homme ou d'une femme, pour les hétéros, mais pour les gays aussi, tu comprends. Et là, il y a beaucoup de belles relations qui vont commencer. Et c'est vrai que pour d'autres, le problème, c'est que ils pensent qu'ils sont prêts à commencer une nouvelle rencontre, que ça soit avec un homme ou une femme. Et après, à un moment donné ou à un autre, le passé les rattrape et ils repensent à leurs ex au bon moment, surtout au bon moment qu'ils ont pu passer ensemble dans le passé, mais ils pensent pas forcément au mauvais moment aussi, hein, qu'ils ont pu avoir avec leurs ex. Et là, ils se disent, ouais, mais bon, et si mon ex-mec revenait, ou si mon ex-nana revenait, et si j'avance trop dans la relation de façon sérieuse, que ça soit avec un homme ou une femme, après, je vais faire comment? Non, parce que bon, si par exemple, je vis avec elle ou avec lui, comment je vais faire après pour m'en débarrasser? Si je vous jure, ou d'autres. Mais bon, après, si je me marie avec elle ou avec lui, ou si je me paxe avec elle ou avec lui, et que mon ex-mec revient, ou mon ex-nana, je reviens, on fait comment? Putain, il va falloir que je dise à la nana ou au mec avec qui je dis que tout est fini, parce que moi, je vais pas résister à mon ex, hein. Mais il y en a plein comme ça. Plein, malheureusement. Plein. Des nanas comme ça, en France et dans le monde, il y en a plein. Des hommes comme ça, en France et dans le monde, il y en a plein. Vous comprenez? Et le problème, c'est que ils pensent qu'ils sont prêts et prêtes à se lancer, si vous voulez, dans une nouvelle aventure long terme avec quelqu'un, mais le passé les rattrape. Voilà. Concernant l'ancienne relation qui ne sera pas avec vous. Vous comprenez, il y en a plein comme ça. Ouais. Et ils s'empêchent cela d'être heureux, en paix, épanoui, que ça soit avec un autre homme ou une autre femme. Tout ça parce que ils ont encore un attachement et encore amoureux de leurs ex. Et le problème, c'est ceux qui sont prêts et qui tombent sur ce genre de personnes. Et à tous les coups, ils vous font du mal, affectivement, émotionnellement, parce que ça ne dure pas. Tout ça à cause de leur passé avec leur ex qui les hante encore. Et non seulement ils vont vous faire souffrir à vous, mais en plus, ils se font souffrir à eux-mêmes, ces gens-là. Voilà. Mais tu peux pas les aider. Non, tu peux pas. Donc, attention, là, dans le deuxième tas, on parle d'hommes et de femmes, une très belle relation sans montagne russe, où il y aura une évolution certaine, machin, bidule, voilà. Beaucoup de discussions téléphoniques à gogo, ça ne va pas régresser à cause des ex qui sont pas là. Quoi d'autre? Les SMS, ça sera de plus en plus et non dans une régression à cause de leur passé et de leurs ex. Vous les verrez assez fréquemment et non dans la régression à cause de la nostalgie de leurs ex. Et il n'y aura pas de rupture et de haut et de bas, pas du tout comme pour certaines d'ailleurs, à cause de leur passé qui les hante, et vous serez très très heureux.
Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.